Et salut à tous amis lecteurs, bienvenue sur Culture Hero Geek. Comme chaque samedi, on se retrouve pour une vidéo lecture et cette semaine j'ai choisi le roman que voici, Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky. Comme d'habitude, pour accompagner une bonne lecture, je vous ai concocté un petit breuvage. C'est un smoothie gourmand à base de pommes et de muesli, c'est délicieux. La recette défile évidemment pendant la vidéo. Et nous, on va plonger directement dans l'univers de Céline Olinsky et découvrir ce que ce roman nous propose. Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky. Eric ne m'a pas juste quitté, non. Ça, à presque 30 ans, j'aurais été capable de l'encaisser. Pas nécessairement de le comprendre, mais de l'encaisser. Or, lui n'a pas seulement rompu, il m'a passé au chinois comme on filtre un bouillon de poule. Il a récupéré tout mon meilleur jus et a laissé la carcasse de côté. Mais je ne suis pas un cadavre de poulet, mon cher Eric, ni même une pauvre dinde, et encore moins le dindon de la farce. Quand Camille, réalisatrice trentenaire, se fait jeter comme un vieux Kleenex par Eric, un beau scénariste pour lequel elle s'est entièrement consacrée durant 3 ans, elle n'a qu'un seul but, se venger. Pour faire morfler cet enfoiré et lui pourrir la vie sur 10 générations, elle se transforme en une hateuse sadique et revêt sur les réseaux sociaux une nouvelle identité, Eve, son avatar maléfique. Malheureusement, Camille est aussi douée pour la vengeance que pour manger un plat en sauce sans se tacher. On retrouve donc Camille, une jeune trentenaire réalisatrice qui est dans un bien piteux état suite à sa rupture avec Eric, un beau scénariste avec qui elle a passé 3 années de sa vie. Alors je dis passé, mais je devrais dire sacrifié 3 années de sa vie, parce que Camille, clairement, elle lui a tout donné. Elle a sacrifié sa carrière, ses envies, ses besoins, elle l'a clairement mis au premier plan, et lui, des besoins, il en avait beaucoup. En plus de ça, c'était un scénariste qui manquait d'inspiration, elle l'a aidé, elle l'a accompagné, elle a été sa muse, elle a même écrit pour lui. En gros, le script qu'il a monté, ils l'ont fait à deux, et quand le script a eu du succès, Eric, avec son gros nombril, très clairement, il l'attèche comme une malpropre. Et clairement, avec tout ça, Camille la bonne poire, elle en a ras-le-bol. Du coup, elle a plus qu'une obsession en tête, c'est d'aller pourrir son ex, et sa grande idée, ça va être de se créer un faux profil sur les réseaux sociaux, qu'elle va nommer Eve, qui va lui permettre d'épier la vie de son ex, et surtout de lui rendre la vie impossible. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Dans le roman, ça ne l'est pas tant que ça. Elle essaie de temps en temps, évidemment, d'aller mettre des bâtons dans les roues de son ex et de lui pourrir un peu la vie, mais l'histoire va tourner essentiellement autour de Camille, sur le fait qu'elle a des difficultés à reprendre sa vie en main, qu'il lui arrive plein de péripéties, et que surtout on va la voir essayer justement de reprendre les rênes de sa carrière, de sa vie amoureuse, de sa vie sentimentale, de sa vie amicale, un petit peu sa vie de façon générale, et c'est ça qui va donner une dynamique au récit. Mais derrière tout ça, que dire de cet ouvrage? Alors pour tout vous dire, honnêtement, j'étais très sceptique en me lançant, mais j'avais lu beaucoup de retours positifs concernant son roman. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, je connais Céline Olinsky via ses réseaux, via Instagram et via YouTube, elle est très rayonnante, elle a beaucoup d'humour, et je me suis dit, allez, peut-être qu'on va avoir une belle découverte. Je commence à lire les quelques premières pages, et dès le début, je suis vraiment très intéressé par sa plume. On a une qualité de plume intéressante qui change complètement de ce que j'ai l'habitude de voir. On a un ton très informel et on a l'impression que l'auteur, Céline Olinsky, nous prend en tant que lecteur en face à face, nous emmène dans un bar et nous raconte une histoire avec une jolie plume et beaucoup d'humour. Pour tout vous dire, il y a de l'humour vraiment dans toutes les pages du roman. C'est très imagé, c'est très métaphorique. J'ai trouvé ça génial, ça nous embarque vraiment sur quelque chose de très différent. Après, il y a encore plein de choses à découvrir. J'avais vraiment très peur de me lasser et de me dire cette thématique de la vengeance de la fille qui veut se venger de son ex. Est-ce que ça va tenir le coup sur 300 pages? Je suis pas sûr. Et pour le coup, cette thématique, elle n'est pas si présente que ça. On a beaucoup de péripéties, on suit la vie de cette pauvre Camille et il lui arrive plein de choses. Et on est captivé et recaptivé et encore recaptivé par tout ce qui lui arrive. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça saisissant. J'avais ces craintes, elles ont complètement été balayées. Et je me suis retrouvé vraiment à être à fond dedans parce que l'histoire est drôle, parce que l'histoire est entraînante, parce qu'il y a du rythme, parce que c'est bien pensé. Et parce que vraiment, l'humour omniprésent nous emmène sans problème jusqu'à la fin du roman. Enfin, pour terminer, j'aimerais parler de 2 scènes que j'ai trouvées géniales et qui mettent selon moi très bien en valeur le roman. La première scène, c'est avec Aigle Blanc. J'ai eu le sourire aux lèvres du début à la fin du chapitre. Camille, en fait, va se rendre à une sorte de séance spirituelle avec plusieurs personnes et ça va partir complètement en sucette. C'est barré, c'est drôle, c'est frais, c'est amusant. Franchement, j'ai adoré ce chapitre. Et toute autre chose, là, on a le droit à un gros câlin, c'est un autre chapitre où Camille se rend pour faire la couverture d'un événement sportif. Elle doit faire le montage vidéo de cet événement et elle va rencontrer sur place le maire et sa femme. Et on a un moment de tendresse absolue, c'est génial, c'est très intéressant, ça m'a énormément plu et clairement, selon moi, ça mettait parfaitement bien ce récit en valeur.
Voilà amis lecteurs, la vidéo touche à sa fin. Je vous rappelle bien entendu la lecture du jour. Il s'agissait de Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky. On est clairement ici sur un livre détente et pour le coup, ça remplit amplement sa fonction. J'ai adoré, j'ai passé un très bon moment et je vais clairement me procurer la suite des aventures de Camille parce que j'ai trouvé ça génial. En attendant, je vous rappelle également le smoothie du jour. Pomme muesli, vous pouvez évidemment le reproduire chez vous. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire un bon visionnage, une bonne lecture et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!